mes amis les Verseaux, voici votre guidance générale et sentimentale pour ce mois d'octobre. Elle pourra parler à votre signe lunaire et votre signe ascendant également. Comme c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, d'un soin énergétique, d'un cristal, d'un bijou, de toute info, n'hésitez pas, mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Retrouvez-moi sur les pages Instagram et Facebook, Amy Andrea Creations, création au pluriel mais sans l'accent. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, appuyer sur la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos sur Instagram, Facebook et sur YouTube. Alors, au cours de ce mois d'octobre, la carte de votre mois est dans la partie communauté. N'hésitez pas à aller faire un petit tour, mes amis les Verseaux. Elle pourra vous apporter une guidance supplémentaire parce que la vidéo sera faite uniquement par médiumnité. Donc, nous allons avoir un papier pour vous qui va du coup parler de... On va d'ailleurs écrire Verseau, comme ça vous êtes sûr. Verseau. Voilà, donc comme ça, et ben, vous allez avoir votre guidance par médiumnité. Donc les messages vont venir petit à petit, il y aura des dessins. Voilà, en tout cas en fonction de comment l'univers veut que vous receviez vos messages. C'est parti. Au niveau professionnel, mes amis, les Verseaux, il y a une grande avancée dans votre vie. Vous êtes beaucoup plus confiant par rapport à vos recherches. Vous vous donnez beaucoup plus les moyens. Il y a aussi d'avoir un apaisement mental par rapport à cela parce que vous avez surtout confiance en vous. Vous avez confiance qu'au bon moment, la bonne offre se présentera à vous. Si vous êtes dans un emploi, eh ben, je vous dirais que ce sera un mois qui est plutôt routinier, un mois dans lequel où vous n'allez pas, je dirais pas vous allez vous surpasser, vous dépasser, non, c'est juste la routine, c'est... vous êtes au milieu dans une ambiance totalement routinière, pour certains parce que vous faites un emploi qui ne nécessite pas forcément des changements tous les jours, qui a envie des challenges. Si vous êtes dans l'enseignement, c'est plutôt, même si les élèves vous challenge, mais c'est pas la même chose. On voit que c'est beaucoup plus, c'est un mois tranquille, vous êtes apaisé, vous sentez pas de conflits au niveau entre vos collègues, entre vos supérieurs. Il y a, je dirais, une ambiance constante, mais par contre, il faudra un petit peu dynamiser tout ça. Peut-être il y a une envie de revoir la déco, une envie de revoir, peut-être il y aura aussi une réunion pour rétablir une nouvelle stratégie commerciale, ou également revoir comment redonner du dynamisme à la société pour les sociétés que ça fait longtemps qu'elles sont établies. Il y a quand même cette sensation qu'il va falloir apporter du dynamisme, de la volonté. Il va falloir dynamiser un petit peu le cadre. Parce que, et d'ailleurs, on pourrait même sentir une fatigue émotionnelle de l'équipe parce qu'il faut apporter un changement. Il va falloir redonner du reboost, peut-être aussi demander une augmentation, peut-être il y a quelque chose à revoir dans le domaine professionnel. Si vous travaillez pour quelqu'un, il faut redynamiser, il faut apporter quelque chose. Pour d'autres, justement, vous êtes à la recherche d'un emploi et du coup, vous êtes très spécifique par rapport à ce que vous voulez. Vous voulez une entreprise dynamique, vous voulez une entreprise innovante qui ne va pas vous conduire à vous lasser, qui va bien au contraire vous pousser à aller à la meilleure version de vous-même. Vous n'aimez pas la monotonie, vous aimez être occupé, vous aimez vous surpasser, vous-même vous dépasser, vous aimez vraiment ce sens de responsabilité et de vous sentir utile. Il y a ce besoin en vous de toujours apprendre, de toujours d'apporter de la nouveauté. Alors, bien évidemment, il y a ceux que ça leur convient tout à fait, mais dans l'ensemble, mes amis les Verseaux, vous êtes des personnes qui aiment être occupées, qui aiment
vous sentir utile, qui aimez de voir du dynamisme et que vos connaissances, bah, vous pouvez les exploiter. Il y a vraiment ce besoin d'exploiter vos connaissances, de boum, on apporte du mouvement, on apporte ci, on apporte ça. Vous en avez réellement besoin pour vous satisfaire professionnellement. Si vous êtes à votre compte, mes amis les Verseaux, et que vous êtes dans une situation de difficulté, je précise bien pour ceux qui sont en situation de difficulté, eh ben, il va falloir chercher une nouvelle... comment donner du dynamisme avec... du dynamisme dans votre vie. Il va falloir... oui, il y a vraiment ce besoin de donner du dynamisme. Il y a vraiment ce besoin oui, vraiment ce gros besoin d'apporter du dynamisme, oui, c'est très important ici. Vous avez vraiment ce besoin d'apporter du dynamisme dans votre entreprise pour que vous puissiez recevoir ce que vous méritez. Très important, pour que vous puissiez recevoir ce que vous méritez. Parce que certains d'entre vous, il y a aussi cette sensation de vivre un petit peu sur vos acquis, de penser que voilà, tout va aller, de vous plaindre aussi, mais à la fois de rien apporter. Vous voulez du changement, vous voulez ci, vous voulez ça, mais en fait, à la fin, vous n'apportez pas suffisamment de votre croyance, il n'y a pas suffisamment d'investissement de votre part. Et là, l'univers veut que vous changiez. Là, l'univers veut vraiment que vous... ouais, il va falloir changer. Il va falloir revoir la donne. Il va falloir apprendre à vous remettre en question, à accepter votre part de responsabilité dans votre entreprise si vous n'êtes pas suffisamment impliqué. Il y a des choses à revoir, il y a de nouvelles stratégies à adopter, il y a vraiment ce besoin d'apporter du dynamisme. Si vous êtes à votre compte à 100%, pas pour les personnes qui ont le travail à côté. Il y a vraiment, si vous êtes à votre compte à 100%, il va falloir apporter du dynamisme. Pour d'autres, si vous avez fait le nécessaire et que malheureusement, bah, ça ne se développe pas, vous avez le choix. Soit vous allez devoir malheureusement changer d'orientation, soit vous encadrer de professionnels qui vont vous aider, qui vont vous faire comprendre ce qui ne va pas dans votre entreprise. C'est peut-être aussi l'atmosphère, c'est peut-être aussi un manque de visibilité. Peut-être aussi vous n'avez pas suffisamment pour pouvoir investir, pour redonner du renouveau. Mais il y a quelque chose à demander auprès d'un professionnel, de quelqu'un qui va booster tout ça. Très important. Alors, mes amis, les Verseaux, ici, d'ailleurs, on te dit que pour certains, la coupe est pleine. Hein. Il y a vraiment cette sensation de vous avez tout donné, vous êtes 100% investi, vous êtes... il y a ras-le-bol, il y a des promesses qui n'ont pas été tenues aussi pour certains d'entre vous. On vous avait peut-être promis un contrat, on vous avait peut-être promis aussi un investissement dans votre société et du coup, bah, vous étiez dans cette attente et finalement, c'est pas venu. Donc, il y a un esprit de colère hein, de votre part. Vous êtes en colère. Vous êtes en colère parce que on voit ici que il y a l'œil, il y a la vision, vous aviez une projection par rapport à votre entreprise, mais quelque chose n'a pas été tenu. Soit voilà, quelqu'un qui voulait peut-être investir dans votre entreprise, vous étiez projeté, quelqu'un qui vous avait proposé de vous aider, mais voilà, il y a vraiment cette sensation, il y a eu un frein, il y a eu un obstacle, il y a quelque chose qui s'est pas fait. Et là, je vous dirais que il va falloir exprimer votre ressenti. Il va falloir parler. Il va falloir dialoguer. Il va falloir sortir de votre zone de confort. Il y a vraiment ce besoin pour vous aujourd'hui de sortir de votre zone de confort, d'être dans l'expression, de dire ouvertement ce que vous ressentez parce que là, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut que ne soyez pas intimidés, ne soyez pas...
si c'est votre dû, allez réclamer votre dû. Parce qu'on voit aller dans le si, vous êtes là, on tremblote, on peur. Allez demander, parce que si on a voulu vous ouvrir une porte et que ces personnes, si elles ont changé d'avis, il y a l'importance de dialoguer. Et vous ne pouvez pas rester comme ça, dans l'attente, dans le sans-savoir, parce que ça n'apportera rien. Voilà, parce qu'il y a une notion de peur, hein, et on te dit, vainque tes peurs, assume, vas-y. Et pour d'autres, c'est aussi cette envie. Vous avez envie d'apporter du dynamisme dans votre vie professionnelle et vous avez quelque chose en tête, vous avez ce besoin et on te dit fonce. Fonce. Ce qui te vient en premier, si tu sens ce besoin de partir, de t'éloigner pour te reconstruire, fais-le. 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 Si tu sens que tu es bloqué dans ta carrière professionnelle, là où tu es, il est important que tu fonces. Va vers ta destinée. Qui ne tente à rien n'a rien. Donc, essaye. Il faut laisser tomber ce masque. D'ailleurs, il y aura le couronnement. Hein. Certains d'entre vous, il y a l'énergie de la couronne, que vous allez être récompensé, que vous allez recevoir de bonnes nouvelles concernant votre carrière professionnelle, même concernant votre vie. On voit que vous avez beaucoup travaillé et là, waouh, il y a cette notion de récompense quand même. Hein. La récompense qui est là, il y a cette joie, cette sincérité. Oui, il y a beaucoup de dynamisme, il y a une solution trouvée, hein, d'ailleurs. Hein. Dans votre vie personnelle, il y a une solution trouvée grâce à votre acharnement. D'ailleurs, mon ami l'avion te parle, pour certains d'entre vous, il y aura du mouvement dans votre vie personnelle, dans votre carrière professionnelle, des déménagements pour certains, une situation qui avance, quelqu'un qui rit. D'ailleurs, on voit qu'il y a de la joie, on voit qu'il y a beaucoup de joie dans votre vie au cours de ce mois d'octobre, parce que vous recevez. Il y a l'énergie de la récompense. D'ailleurs, vous aurez l'animal, le totem de votre mois, ce sera la girafe. La girafe qui va vraiment vous... la girafe, c'est l'amour, c'est l'énergie du cœur, c'est la joie, c'est l'authenticité, c'est l'animal le plus grand, donc c'est la grandeur. Vous êtes en train de recevoir à votre hauteur. C'est que l'univers fait bouger les choses pour que vous receviez à votre hauteur. L'univers ne veut pas que vous stagniez, l'univers ne veut pas que vous tombiez. Et là, il est vraiment dans cette énergie de grandeur, d'évolution. Oui, et du coup, ça est cette énergie de la girafe. Ça sera votre animal totem du mois. Alors, au niveau sentimental, mes amis, les Verseaux, pour les célibataires, on sent que vous vous sentez assez seul. Vous aimeriez construire votre vie. Si votre carrière professionnelle, si votre vie personnelle est à sa place, il y a vraiment ce besoin, cette envie profonde de construire votre vie. Et vous aimeriez vraiment partager des bons moments entourés avec une personne. La solitude commence à vous peser. Si votre vie est à sa place, on voit qu'il y a quand même un besoin de plus en plus profond de construire sa vie, un besoin de plus en plus profond d'être accompagné, de partager de bons moments sincères, intimes avec quelqu'un. Il y a vraiment ce besoin de construction, d'élévation. D'ailleurs, les anges vont vous accompagner tout le long de ce mois, parce que on voit que vous en avez réellement besoin. Mais je dirais que ce mois d'octobre, ce ne sera pas le mois prospect pour vous à la rencontre. Sauf si vous avez pas mal d'invitations, vous pourriez faire une rencontre lors d'une invitation, où vous pourrez sortir sinon de votre zone de confort, aller un petit peu plus vers l'extérieur. Pour certains, parce que ça arrive, hein, il y a de belles rencontres, ça existe encore malgré tout. Même si je dirais pas que je suis fan, vous avez les sites de rencontres, vous pourrez trouver une personne qui vous corresponde. Mais bon, attention quand même, les réseaux sociaux et tout ça, il y a quand même un besoin de faire attention. Hein. Ne vous rencontrez jamais chez vous, ne vous rencontrez-vous dans un lieu
où il y a beaucoup de monde et essentiellement en plein jour. C'est quand même préférable. Et ayez sinon toujours un ami au loin qui veille sur vous. Mais n'allez jamais seul, on ne sait jamais, on entend trop de bêtises par rapport à tout ça. Donc voilà, mais attention à ça. Si vous êtes seul, mais que malheureusement votre vie n'est pas alignée, c'est assez mature de votre part parce que on voit que vous êtes dans l'acceptation que votre vie n'est pas alignée et du coup vous vous dites bah ce n'est pas ma priorité. Ma priorité aujourd'hui c'est d'équilibrer ma vie, que ce soit financièrement, mentalement, j'ai besoin de me sentir stable parce que je n'ai plus cette envie de rencontrer quelqu'un qui va me servir de pansement mais qu'à la fin ça ne va rien aboutir. Il y a vraiment cette progression mentale d'être dans l'acceptation que bah vous méritez mieux et pour mériter mieux et ben il faut déjà vous aimer vous-même et quand vous aimerez suffisamment et ben c'est là où les choses vont bouger, c'est là où les choses vont se manifester à vous. Mais il est vrai que pour le moment, vous avez, on va dire, d'autres chats à fouetter. Si vous êtes en couple et que tout va bien, je dirais que c'est un mois d'octobre plutôt tranquille. Vous n'êtes pas forcément dans ces pensées de construction. Non, vous allez vivre un mois plutôt dans la stagnation, dans l'alignement, dans la continuité de la vie, je dirais. C'est pas, vous risquez d'avoir des petites contrariétés, mais je dirais qui sont plutôt banales, où vous arriverez à les gérer. Il y a une dépense, visiblement par rapport, il y a des dépenses passagères qui vont un petit peu se bousculer au cours de ce mois d'octobre quand même, dans votre foyer, des dépenses qui n'étaient pas forcément attendu et du coup bon bah voilà, il y a peut-être une sorte de petite difficulté financière due à des dépenses non attendues et du coup bon bah faut se remettre un petit peu dans le train. Pour d'autres vous avez juste une vie plutôt stagnante, je dirais. Vous êtes un couple qui voilà, on ne peut pas dire qu'il y a beaucoup de dynamisme parce que c'est différentes catégories. Il y a aussi ceux qui sont en couple, mais que votre couple n'a pas cette ferveur. On voit que ça fait peut-être très longtemps que vous êtes en couple. D'ailleurs, faites attention parce qu'il faut apporter un peu de dynamisme à tout ça parce que voilà quoi, faut profiter de la vie. C'est un conseil qu'on pourrait vous donner. Et pour ceux qui sont en couple et qui a en voie de séparation, eh ben je vous dirais que certains d'entre vous, eh ben il y a une avancée, hein, il y a vraiment une avancée, il y a un coup de pouce du destin par rapport à des démarches administratives à faire. Si vous avez des démarches par rapport à un dossier, par rapport pour votre divorce, pour votre séparation, eh ben vous avez le signe de l'infini qui montre bien cet alignement. Les choses vont se faire, les choses vont se bousculer, les masques vont tomber. D'ailleurs, vous allez être assez content de ce que l'on vous montre et de ce que l'on vous dit. Alors, au niveau de votre cristal du mois, on vous invitera à porter du lapis lazuli. Qui sera une pierre sur la confiance qui apporte le bonheur. L'animal totem, ce sera la girafe. Vos chiffres de mois, vous avez le 88, le 33, le 44, le 11 et le 22. C'est assez rigolo parce que vous avez vraiment l'énergie des anges. Donc les anges vous protègent. Vous avez un défunt aussi qui vous protège beaucoup et qui vous emmène vers votre bon chemin. Et au niveau de la couleur de votre mois, ce sera la couleur bleue tout simplement. Il y a couleur bleue. Certains d'ailleurs vont toucher de l'argent. Il y a un gain au jeu pour certains. Il y a un héritage qui peut être débloqué. Il y a vraiment cette notion de joie, cette notion de couronnement d'une situation qui aboutit favorablement, que vous sentez vraiment du bonheur là, vous sentez le bonheur, vous sentez que votre bonheur est là. On voit que au cours de ce mois d'octobre, vous touchez votre bonheur
des mains. Vous sentez que c'est là, vous le vibrez tellement que les choses sont en train de se matérialiser. Donc attention tout de même mes amis, les Verseaux, à ne pas avoir des pensées trop négatives parce que vous vous rendrez compte qu'elles se réaliseront. Donc si vous voulez toucher le dynamisme, si vous voulez toucher votre bonheur, ayez que des pensées positives et vous allez voir que vous allez pouvoir les matérialiser. Parce que vraiment cette notion de joie, cette notion d'accomplissement, cette notion de réalité de la vie, votre vérité, l'affirmation de soi et le bonheur est là. C'est les masques tombent, les pansements s'envolent. Et vous êtes dans cet alignement, dans la transformation et la matérialisation. Vous allez toucher beaucoup de bonheur. Voilà mes amis les Verseaux, c'était votre message, votre guidance de ce mois d'octobre. Je vous invite à partager cette vidéo, vous abonner à la chaîne. Je vous mettrai dans la capture d'écran, il y aura les bracelets, la piste lazuli. J'ai aussi une grosse sphère mais je ne l'ai pas déballée donc je pourrais pas la prendre en photo. Ou sinon nous avons le livre qui est magnifique, donc je vais prendre le gros livre en photo. Voilà, pour votre capture d'écran. N'hésitez pas à me contacter si besoin et surtout prenez bien soin de vous. Plein de bisous. Prenez bien soin de vous et comme je dis toujours, aimez-vous mes amis les Verseaux, envolez-vous.